Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder la question, parce qu'elle m'a été posée également à plusieurs reprises, la question de l'anxiété. Et c'est vrai que c'est un état que connaissent la plupart des êtres humains, on peut dire la quasi-totalité, à un moment donné ou à un autre de leur existence. Et encore plus dans la période actuelle, mais c'est valable pour le quotidien, pour beaucoup de personnes hélas, c'est d'être pris dans un état de crainte intérieure, et cet état de crainte intérieure, eh bien, on l'appelle l'anxiété. Et naturellement, je me suis demandé ce que nos maîtres de mémoire bénis disaient à ce sujet-là, et s'ils avaient traité ce sujet de l'anxiété, et comment est-ce qu'ils l'abordaient, comment est-ce qu'ils pouvaient à la fois en établir l'étiologie, c'est-à-dire la racine, ce qui fait naître l'état d'anxiété, comment est-ce que ça apparaît, et puis d'autre part sa symptomatologie, c'est-à-dire du coup quels sont les signes qui apparaissent, et s'ils ont proposé évidemment une solution à cela, on pourrait dire un traitement spirituel à cela, pour pouvoir se libérer de cet état de crainte intérieure qu'on appelle donc l'anxiété. Et pour cela, je vous invite, comme à l'ordinaire, à examiner avec moi attentivement ce que nous dit la Bani, et notamment au Hang 18, à la ligne 5, eh bien, nous lisons l'enseignement suivant. Tribid karam kamayae as andesa hoe. Donc, par les actions qui sont commises sous l'influence des trois qualités, des trois vertus, l'espoir et l'anxiété apparaissent, sont produits. Donc, je vais essayer de le reformuler dans un français un peu meilleur que la traduction littérale que je viens de faire, c'est-à-dire que les actions que nous produisons sont le fruit des trois qualités qui engendrent elles-mêmes l'espoir et l'anxiété. Donc là, le mot, ici dans la Bani, qui est employé pour désigner l'état d'anxiété, un état anxieux, c'est le mot andesh, andesa, andesh. Ce mot-là, lui, vient du sanskrit. Aujourd'hui, dans la langue courante, il est surtout employé dans le langage marathi, mais il signifie en fait un retournement de la conscience sur elle-même qui remet tout en cause, tout en question. Alors, on pourrait associer ça au doute, mais la fonction dubitative, elle est vraiment associée à l'action raisonnante. Or, Andes nous dit que dans l'anxiété, en la définissant par ce mot-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du non rationnel, alors que dans la démarche dubitative de la raison, il y a quelque chose qui est de l'ordre analytique, c'est-à-dire de l'analyse des faits qui sont soumis à l'expertise et à l'évaluation de la fonction discriminative de l'intelligence qu'on appelle la raison raisonnante. Voilà, c'est un pléonasme, mais qu'on emploie philosophiquement pour comprendre que c'est une fonction de discrimination, c'est-à-dire de tri à l'intérieur des faits qui parviennent à la perception de l'encéphale du cerveau. Donc, on comprend déjà une chose importante, c'est que dans le mot employé par la Bani, c'est le mot andesa, andes, qui signifie donc un état d'instabilité par le doute constant qui repose à la fois sur la fonction de la raison, mais surtout sur l'imagination, donc sur le man, sur l'aspect mental, l'aspect qui n'est pas objectif, qui est subjectif, qui part de ses propres sentiments et de ses propres émotions. Si on regarde un peu plus loin dans la Bani, il y a un autre mot qui est employé pour désigner l'état d'anxiété par nos maîtres de mémoire bénis. Et là, c'est toujours Guru Nanak Dev Ji qui enseigne et qui nous dit au Hang 20 à la ligne 18, Marne ki chinta nahi jivan ki nahi as. C'est-à-dire
je n'ai pas d'anxiété au sujet du fait de mourir, pas plus que je n'ai de l'espoir concernant le fait de vivre. Le mot ici qui est employé par Guru Nanak Dev Ji, il a employé au Ang 18 le mot de Andes, et ici il emploie le mot de Chinta, qui est très proche d'ailleurs du mot Chetana, qui signifie, elle, la raison active. Ici c'est Chinta. Chinta, ça signifie quoi? Ça signifie que la raison est embourbée, elle est prise dans ses propres filets, c'est-à-dire elle tourne en boucle, ou on pourrait dire d'une autre manière, elle ressasse une même idée. Donc nous voyons que dans la Bani, il y a deux mots principaux, on peut dire d'ailleurs les deux mots essentiels, pour désigner l'état d'anxiété, l'état anxieux, c'est Andes et Chinta, c'est-à-dire que nous comprenons que ça affecte à la fois, nous disent nos maîtres, la raison, la capacité à raisonner. C'est pour ça d'ailleurs qu'en français, souvent, on dit de quelqu'un qui est anxieux, on lui demande de se raisonner. Hein, ça veut dire de reprendre une activité analytique discriminative, c'est-à-dire qui fait du tri, pour pouvoir sortir de cet embourbement. Mais on voit que ça fonctionne pas. Et on va comprendre pourquoi, parce que nos maîtres de mémoire bénie nous expliquent pourquoi ça marche pas, de dire à quelqu'un qui est anxieux, raisonne-toi. Ça veut dire, force-toi, en fait, le cerveau par l'activité de l'intelligence, pour comprendre que l'état dans lequel tu vas pas bien, ben, tu vas pouvoir en sortir en faisant du tri. Malheureusement, on sait très bien que il y a des personnes, quand elles se trouvent dans une maison qui est encombrée de toutes sortes de choses depuis des années, et qu'elles n'arrivent pas à ranger et qui vont dans tous les sens, dans toutes les pièces avec un mélange pas possible, eh bien, elles savent plus par quel bout prendre le rangement pour pouvoir s'organiser. Et c'est bien normal parce que elles ne sont plus en capacité de spatialiser les choses, c'est-à-dire de prendre de la hauteur pour pouvoir faire un plan de travail et d'organisation. Eh bien, c'est ce qui se passe chez les personnes qui se trouvent dans un état anxieux profond, ou un état anxieux, même s'il est plus léger, mais régulier. Et c'est le sort de beaucoup d'ailleurs d'êtres humains. Femmes comme hommes d'ailleurs, enfants comme personnes âgées. Hein, ça touche vraiment l'être humain à tous les niveaux, tous les âges de la vie. Donc, retenons bien ceci. Guru Sahib nous enseigne qu'effectivement, il y a donc deux affections particulières qui sont prises par l'anxiété, et ces deux affections se manifestent par une maladie de l'imagination et une maladie de la raison dans son sens de fonction discriminante. Donc, que comprenons-nous de ça? Alors d'abord, je voudrais revenir au Ang 18 à la ligne 15, où il est enseigné, Guru Nanak Dev Ji nous dit que c'est le fait Tribid, il dit des trois puissances, des trois vertus. Quelles sont ces trois vertus? Eh bien, ce sont les trois éléments, les trois humeurs qui organisent et assurent l'équilibre du lien entre le corps physique, le corps psychique, qu'on appelle l'âme, et le corps mental, qu'on appelle l'esprit. Et ces trois dimensions-là portent les noms suivants. Elles s'appellent sattvas, rajas et tamas. C'est-à-dire, sattvas, ce qui est sattvique, c'est quelque chose qui est équilibré. C'est la puissance à l'intérieur de nous, l'humeur à l'intérieur de nous, qui va produire de l'équilibre entre la matière et l'esprit. Ensuite, il y a rajas, l'état rajasique à l'intérieur de nous, c'est toutes les humeurs qui permettent au corps de transformer des éléments venus de l'extérieur, c'est-à-dire l'air et les aliments, pour les rendre sous forme d'énergie dans le corps, de combustible, on dira, pour que vous compreniez mieux. Donc, ce qui est rajasique, c'est ce qui est du domaine du feu. Ce qui est sattvique, en fait,
c'est du domaine de ce qu'on appelle de l'éther, c'est-à-dire une combinaison des éléments primordiaux qui assurent une harmonie parfaite. Hein, c'est l'équilibre spirituel. Et enfin, donc, il y a l'état sattvique, l'état rajasique et l'état tamasique, tamas, qui signifie ce qui relève de la densité matérielle. Tamas, c'est ce qui est lourd, ce qui est pesant. Et donc, ça va relever tamas relève de tout ce qui est de l'ordre des jonctions à l'intérieur du corps. Les articulations, mais aussi tous les organes dits mous, les poumons, les intestins, le cœur, etc., qui permettent de transformer des choses qui sont immatérielles en choses matérielles. C'est-à-dire que l'oxygène qui est répandu dans le corps, eh bien, il est assimilé par ces organes et le principe, l'humeur qui permet l'assimilation dans le corps par les organes des molécules d'oxygène, eh bien, c'est le tamas qui fait ça, c'est l'activité tamasique. Et c'est elle qui contrôle, par exemple, le sommeil, et donc il va avoir une forte influence aussi sur le mental, sur les états de l'esprit liés au fait qu'il y a un aller-retour permanent entre la raison et l'imagination. Donc, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne, la Bani nous enseigne clairement, parce que je tiens à le rappeler ici, c'est très important, la Bani, elle ne traite pas, comme on pourrait le penser un peu à l'occidental, que de choses spirituelles. C'est-à-dire, on se référerait à la parole de nos maîtres de mémoire bénis, uniquement pour aller, voyez, picorer, piocher des choses qui viennent nous satisfaire pour notre cheminement spirituel. Non, le cheminement spirituel, c'est un ensemble, c'est un tout. Et Guru Maharaj, lui, nous enseigne dans sa parole divine, dans sa Bani, il nous enseigne que tout ce qui nous est dit, tout ce qui est transmis vient de la lumière divine de Vaheguru, du Créateur, et ça sert à tout, c'est-à-dire c'est valable aussi bien pour prendre en charge notre corps que notre psychisme, que notre esprit. Hein, ça ne traite pas que de choses complètement perchées, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de choses, l'enseignement spirituel, il est très pratique, il est très concret, et il est encore plus concret et pratique dans l'enseignement spirituel du sikhisme, qui est un enseignement universel, et parce qu'il est universel, justement, il s'adresse à tous les peuples, toutes les générations et toutes les formes de pensée, et c'est un enseignement qui va bien au-delà de l'enseignement qui est donné aux êtres sous forme humaine, mais également à tous les êtres du monde spirituel qui viennent prendre les enseignements de la Bani pour pouvoir sortir de leur cycle infernal des réincarnations. Donc, revenons à nos moutons, mes amis. Donc, il y a donc ces trois vertus, ces trois qualités, qui sont donc l'équilibre, l'action transformante du feu et l'action stabilisante de la matière de la terre, qui gouvernent le corps, mais qui ont évidemment une influence, puisqu'il y a un lien profond entre le corps et l'esprit chez l'être humain, entre sa dimension physique et sa dimension spirituelle. Ces trois éléments viennent donc influencer le psychisme. Pour quelle raison? Parce que vous savez que le corps est tridimensionnel, nos maîtres de mémoire bénis nous l'enseignent. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Soyons bien clairs, ce qu'on appelle âme, ce que je vais appeler âme, c'est du grec psyché, ou du latin anima, qui vient lui-même du grec psyché, qui veut dire le principe qui fait vivre à l'intérieur du corps, pas la vie elle-même, mais l'organisation du principe qui fait vivre et qui est en fait ce qu'on appelle le psychisme. Un être humain qui n'aurait plus de psychisme, eh bien, à ce moment-là, il ne pourrait plus exister. Quelqu'un qui perd le goût à la vie, il finit par se laisser mourir. Non pas parce qu'il veut mourir, mais parce que le corps n'arrive plus à organiser l'ensemble des éléments. Donc, à ce titre-là, eh bien, il y a l'âme à l'intérieur de nous au sens du psychisme, il y a le psychisme à l'intérieur de nous qui fait le pont de communication entre le sarup, le corps physique, biologique, et le man, l'esprit.
Et ce lien-là, ce lien qui se trouve entre les deux, c'est donc le psychisme. Et ce psychisme, en fait, il va prendre des éléments d'information du saroup du corps pour les convertir à sa manière et les retransmettre au man, au mental. Un exemple, on est nu-pied et on se donne un coup de pied contre un pied de table ou un meuble, ça fait très mal. L'information qui passe à notre esprit, à notre man, elle passe par le psychisme. Comment est-ce qu'on le voit? Parce que si le jour où on se donne un coup de pied dans la table, eh bien, on s'est levé de bonne humeur et que la journée s'est bien passée, eh bien, évidemment que ça va nous faire souffrir, mais on va pas le vivre d'une façon colérique, ça va nous faire mal, et puis voilà, c'est tout. Mais on n'en fera pas un drame. Et puis si on s'est levé du mauvais poil le matin, et que toute la journée, elle nous a semblé pénible et mauvaise, quand on va se donner un coup de pied dans un meuble alors qu'on est nu-pied en fin de journée, on va se mettre à pester, à dire toutes sortes de choses et en vouloir à l'univers entier parce qu'on s'est donné un coup de pied que personne n'y est pour rien. Eh bien ça, cet état qui fait que ce coup de pied qu'on s'est donné contre un meuble, dans un cas, ça fait mal, mais on le vit pas dramatiquement, et dans un autre cas, ça nous met dans une rage folle et on le vit comme si c'était la fin du monde, l'apocalypse, eh bien, c'est lié, en fait, à ce psychisme, à ce lien qu'il y a entre le corps et l'esprit, entre le saroup et le man. Eh bien, Guru Nanak Dev Ji nous dit, c'est à ce niveau-là que joue l'influence de ces trois vertus, Sattvas, Rajas et Tamas, et selon leur combinaison, nous dit Guru Nanak Dev Ji, eh bien, l'être humain va se retrouver à l'intérieur de lui dans un état d'espérance ou dans un état d'anxiété. L'état d'anxiété, c'est ce qu'on appelait autrefois, maintenant les gens ne comprennent plus ce mot-là, où il a pris une connotation poétique qui ne veut plus dire son sens premier, mais on appelait ça un état de mélancolie, jusque dans les années 50, 60, lorsqu'on disait que quelqu'un était mélancolique, ça voulait pas dire qu'il écoutait de la musique triste en regardant la pluie tomber. C'était pas ça du tout. Ça, c'est une vision romantique. Ça voulait dire que être mélancolique, ça voulait dire que il était plongé dans un état de désespoir. Et l'anxiété, c'est du désespoir. C'est ce que nous explique Guru Sahib. Il nous dit, et cet état d'anxiété, il est donc produit à la fois par des humeurs physique, donc par des réactions chimiques dans notre corps. Il y a une vraie chimie dans notre corps que les biologistes et les scientifiques peuvent mesurer. Si on regarde l'activité du cerveau de quelqu'un qui est anxieux, eh bien, il va avoir des zones qui vont s'activer plus que d'autres, ou moins que d'autres plutôt. Et si on fait une analyse de sang, on étudie de près l'évolution de ces cellules, les réactions de ces cellules, eh bien, on voit que son immunité baisse, qu'il a moins d'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre hormonal qui s'opère avec l'état d'anxiété. Pourquoi? Parce qu'il y a un aller-retour constant du corps qui influence l'esprit et de l'esprit du man qui influence le saroup, le corps. Donc Guru Nanak Dev Ji nous dit, il faut bien regarder que quand on a affaire à quelqu'un qui est anxieux, il ne faut pas porter un jugement péremptoire sur les gens qui sont anxieux en disant « Ah, vas-y, bouge-toi, allez, lève-toi, fais quelque chose de ta vie, au lieu de rester là sur le canapé à pleurer sur ton sort, à avoir peur de tout. » Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que les personnes qui sont dans un état d'anxiété, même si c'est une anxiété légère au quotidien, elles sont soumises à une réaction chimique du corps, mais qu'elles engendrent aussi par leur man, par leur esprit. Et donc c'est un cercle vicieux, vous voyez, où le serpent se mord la queue, parce que le mental engendre des pensées anxieuses, des inquiétudes, qui engendrent une mauvaise chimie, une chimie de l'inquiétude dans le corps, de l'anxiété dans le corps, qui elle-même met le corps dans un état tellement de faiblesse que le man devient anxieux parce que le corps ne va pas bien. Donc, de là, Guru Nanak, nous l'avons entendu, au Ang 20, ligne 18, il dit « Marne ki chinta nahi, jivan ki nahi aase » c'est « Je n'ai pas d'anxiété au sujet de la mort, pas plus que je n'ai d'espoir concernant le fait de vivre. » Et là, Guru Nanak, il est d'une précision dans la psychologie avant même la création et l'invention de la psychologie et de la psychanalyse par Freud. Nous, chez les Sikhs, on n'a pas attendu, on sait ça depuis des siècles,
on n'a pas attendu que la psychologie et la psychiatrie apparaissent dans la pensée de la science moderne, parce que nos maîtres de mémoire bénis, qui avaient une connaissance tellement précise du fonctionnement du corps humain et du man, du mental, nous l'explique Guru Nanak, qui dit « Le problème de fond de l'état d'anxiété, c'est qu'il repose inconsciemment, hein, bien entendu, la plupart du temps c'est inconscient, mais sur la peur de mourir et en même temps sur l'inquiétude du fait de pouvoir encore vivre. C'est ce qu'il appelle l'espoir de vivre. Il dit pas qu'il faut pas être heureux de vouloir vivre. C'est pas du tout. Au contraire, il faut être... Parce que ceux qui sont malheureux, c'est ceux qui meurent à un moment donné, vous voyez, parce que quand on meurt, on n'a plus la maîtrise sur notre destinée. Et pour la plupart des êtres humains, comme ils n'ont pas développé leur vie spirituelle, n'ont pas médité le Naam, le nom divin, ils ne sont pas connectés au Créateur, quand ils meurent, ils refont un tour de manège dans le cycle des réincarnations. C'est horrible ce truc. Donc, évidemment, Guru Nanak Dev Ji nous dit, chez la personne anxieuse, il y a à la fois une crainte inconsciente de la mort et un souci, une crainte de l'avenir. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais avoir un avenir? Qu'est-ce qu'il va se passer demain? Autrement dit, Guru Nanak Dev Ji nous explique que, eh bien, dans le problème de la personne anxieuse, c'est qu'elle est prise dans des questions qui sont liées au passé et au futur. Et donc, vous comprenez, mes amis, que le problème de fond, l'étiologie, c'est-à-dire la racine de l'anxiété, et donc de la dépression qui va avec, mais on va parler surtout aujourd'hui de l'anxiété, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui ruminent le passé et qui sont tout le temps en train de se projeter dans l'avenir. Mais Guru Sahib nous dit, moi j'ai pas cette crainte-là, pourquoi? Parce que je vis dans le temps présent. Et qu'est-ce que c'est le temps présent dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis? C'est pas taper sur une cloche. Vous voyez, comme on nous dit dans le développement durable aujourd'hui, vous prenez une cloche, vous allumez une bougie, vous tapez sur la cloche et vous êtes conscient du moment présent. Et alors, qu'est-ce que ça va te faire que tu sois conscient du moment présent? Rien du tout. Si tu es angoissé, tu vas être encore plus angoissé. Moi, je connais des gens, ils suivent comme ça les enseignements du New Age sur le développement personnel, développer votre moi. Alors vous pensez si c'est une bonne chose de développer son ego, développer votre moi, pensez à vous, occupez-vous de vous, faites quelque chose pour vous, et patati et patata, et on centre tellement les gens sur eux-mêmes que qu'est-ce qu'ils ont en main les gens? Ils ont leur passé, parce que les personnes passent leur temps à penser à leur passé, et elles n'ont pas l'avenir, mais elles ont peur de l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais payer mes factures? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants quand je serai vieux? Mais qui s'occupera de moi? Est-ce que je serai seul ou pas? Et j'ai une voiture, est-ce que je pourrai la changer? Est-ce que j'aurai un crédit? Et si je tombe malade? Et si j'attrape le virus? Et si ceci? Et si cela? Bref, on fait des plans sur la comète. Le problème, c'est que la comète, on n'a pas la fusée pour y aller, mes amis. Donc, retourner dans le passé, c'est impossible. Personne. Le passé, il est comme le sable, nous disent nos maîtres, entre les mains. Il vous glisse des mains. Vous essayez d'attraper la plage avec les mains, elle va vous partir entre les doigts. Mais la folie humaine, c'est de croire qu'on peut tenir la plage dans ses mains, qu'on peut garder le passé avec nous. Le passé, il n'existe plus. Au moment où vous êtes passé à la seconde suivante, c'est fini. Il n'y a plus rien, ça n'existe plus. C'est fini. Il n'y a que votre man, votre mental, qui fait exister ce passé. Mais ce passé, il existe en fonction de ce que vous avez retenu de lui. Preuve en est, c'est que vous ne retenez pas tous les détails du passé. Et la même chose pour le futur. Qui sait qui peut dire le futur? La Bani, elle nous dit, personne ne sait, seul Vaheguru connaît le futur. Personne sait. On peut sentir un peu des choses, mais on sent juste des orientations du futur. Est-ce que, par exemple, l'entretien professionnel que j'ai passé, est-ce que je vais être pris ou pas? Ou l'examen que j'ai passé, je peux un peu sentir si je me suis bien comporté ou pas, si j'ai bien répondu ou pas. Mais c'est du pronostic, voyez? C'est comme la voyance, c'est du pronostic. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une chance sur deux de vous tromper. Donc si vous tombez du bon côté, vous avez gagné. Sinon, voilà, vous avez 50%, vous pouvez avoir raison, 50%. Mais c'est de la loterie, c'est pas le réel. Or, la vie spirituelle, c'est le réel. Et
la Bani nous dit, au Ang 159 à la ligne 11, c'est Guru Amar Das Ji qui nous dit ça. Il nous dit Pao Chinta Chitve Apna Pachana. Il dit le mental, l'esprit est distrait par l'anxiété et du coup, il ne peut pas reconnaître son propre soi. Qu'est-ce que c'est que le soi? C'est-à-dire que l'anxiété, elle nous empêche de reconnaître qu'il y a la vie en nous, que la seule chose qui soit durable en nous, qui soit éternelle en nous, c'est le principe de la vie qui nous fait vivre. Je le dis souvent, mais regardez, le souffle, vous le maîtrisez pas. Les gens anxieux comme les gens pas anxieux, nous tous, nous sommes pas propriétaires du souffle. Ce souffle, c'est la vie, et quand on est anxieux, on se rend pas compte de la kirpa, de la grâce, de la bénédiction qu'on a, d'exister, et on existe sans rien faire, mes amis. Il suffit juste d'exister. Voilà, on se lève le matin, on respire. Eh bien, Guru Amar Das Ji nous dit, voilà, le problème de l'anxiété, c'est qu'elle met un voile sur les yeux des gens, et elle leur empêche de se rendre compte qu'ils ont la bénédiction, la chance, dans un vocabulaire plus moderne, la chance inouïe de vivre, mais il n'y a rien de mieux que vivre. Allez demander aux gens, en Europe, on met les gens dans des cimetières, allez demander aux gens qui sont sous les tombes dans les cimetières, s'ils voudraient pas plutôt être à table avec vous, en train de manger un gâteau ou un bon plat. Mais évidemment que oui, sauf qu'ils peuvent plus rien vous dire parce que c'est terminé pour eux, ils sont passés à autre chose, ils sont partis dans on sait pas quoi, dans le cycle des réincarnations, peut-être qu'ils sont devenus une pierre, une fleur ou j'en sais rien, et ils attendent d'être mangés ou broyés pour passer dans l'étape suivante. Donc la vie humaine, c'est une bénédiction qui est immense, elle est infinie parce que nous avons la conscience de notre soi, c'est-à-dire du soi qui est en nous. Le soi, c'est un autre nom pour dire que c'est Vaheguru, que c'est le Seigneur suprême qui vit en nous. Et la Bani nous explique, c'est Guru Ram Das qui nous le dit, au Ang 314 à la ligne 4, il nous enseigne Marana Divan ki chinta gai dihara hare prabhas, c'est-à-dire mon anxiété au sujet de la mort et de la naissance a pris fin. Car l'âme est sous le contrôle du Seigneur suprême. Et la Bani nous dit, comment est-ce qu'on arrive à mettre fin à l'anxiété? C'est en méditant tous les jours le Nam, le nom divin. Pourquoi? Parce que quand tous les jours, même mes amis, 2 minutes par jour le matin, c'est rien, surtout que c'est le matin, les gens anxieux et angoissés, c'est le matin où ils ont des angoisses et de l'anxiété, c'est le moment le plus difficile pour eux, et le soir au moment de se coucher. Eh bien, mes amis, pour ceux d'entre vous qui écouteraient, je veux m'adresser à vous, et qui seraient dans un état d'anxiété, d'angoisse, le matin, le soir, dans la journée, qui vous posez beaucoup de questions sur le passé, ce que vous n'avez pas pu faire, ou l'avenir, ce que vous allez devenir, etc. Pour vous aider à ça, je ne vais pas vous dire « allez, bougez-vous, vous allez y arriver ». Je vais vous dire « voilà, il y a vraiment une chose qui marche, qui est le remède par excellence. Il faut s'y tenir tous les jours, c'est rien du tout. Prenez juste 2 minutes, c'est rien 2 minutes, c'est rien du tout. C'est le temps de cuire une crêpe, c'est rien du tout, vous voyez. Eh bien, ça va vous apporter 2 minutes par jour des bienfaits pendant 24 heures. Vous voyez, pendant 23 heures et 58 minutes. Vous vous rendez compte le bénéfice que vous allez avoir tous les matins et tous les soirs. Vous prenez 2 minutes, vous vous posez au sol, vous fermez les yeux et simplement vous faites attention à votre respiration et vous répétez « Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru ». Et petit à petit, vous allez voir au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, si vous êtes assidu à ces 2 minutes par jour, vous allez voir que votre anxiété va être chassée, elle va disparaître. Pourquoi? Parce qu'elle est un mirage qui vient de votre mental et rien d'autre. C'est le mental qui fabrique ça, qui vous enferme dans le passé et dans le futur. Or, le Nam Simran, la méditation du nom divin, vous ancre dans le présent de votre vie et votre vie, mes amis, c'est une bénédiction. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.